Salut les gars, nous revoilà dans la deuxième vidéo, ok. Voilà, donc ici, dans ce circuit, c'est un peu différent de celui que nous venons de faire, parce que dans la branche AC, nous avons une résistance qui est branchée. Donc, autrement dit, les nœuds A et C ne sont pas confondus, ok. Les nœuds A et C ne sont pas confondus. Donc, j'ai essayé de refaire le circuit pour aller plus vite dans la vidéo, donc j'ai essayé de faire le circuit. Donc, je vous conseille toujours que lorsque vous avez un circuit à calculer, on vous dit de calculer une résistance équivalente ou une capacité équivalente, voilà, dans un circuit. Essayez de faire le circuit, de la rendre simple pour pouvoir mieux la calculer. Si c'est sur un circuit cubique ou je sais pas quoi, essayez de faire le circuit à votre manière pour pouvoir la rendre plus simple et calculer facilement votre résistance équivalente ou votre capacité équivalente. Donc j'ai essayé de faire le circuit. Donc là voilà. Donc au nœud A, voilà, nous avons deux branches qui sont reliées. Donc on a la branche AB et la branche AC. Donc voici la branche AB, la branche AC. Voilà. Arrivé à C, le C aussi est divisé en deux branches, d'où CD et CD. Voilà. Si vous avez constaté, B et D sont confondus. Voilà. Donc nous avons CB, CD. Voilà. CB, CD. Donc, comme je l'avais dit, B et D sont confondus. Voilà. Donc, je vais essayer de placer le B, plutôt le D. Voilà. Ok. Ok. Donc, c'est le 2. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, avec ça, nous pourrons facilement calculer notre résistance sans souci. Voilà. Donc, nous venons de refaire juste ce que nous venons juste de le refaire. Donc, de cette manière. Donc, pouvoir facilement calculer notre résistance équivalente. Voilà. Donc, pour calculer les résistance équivalente, c'est faire. Donc, calcul de RE. Voilà. Changer. Ok, je prends le bon. Voilà. Donc ici, nous avons différents types de positions ou bien de superposition des résistances. Nous avons des résistances qui sont montées en série, d'autres résistances qui sont montées en parallèle. Donc pour ne pas se mélanger, nous allons calculer la résistance équivalente de chaque branche. Ok, nous allons commencer par RCD. Nous allons essayer de calculer RCD, sachant que les résistances de la branche CD sont montées en parallèle. Ok, voilà. Donc nous aurons RCD. Nous aurons RCD qui serait égal à R sur 2. Ok, si vous êtes d'accord avec moi, à R sur 2. Voilà, ou bien demi de R, puisque ils sont montés en parallèle. Voilà. Nous allons calculer maintenant la résistance équivalente sur AD, donc sur la branche AD. Voilà. Donc, ça fait RAD qui serait égal à grand R plus RCD qui est égal à R sur 2. R sur 2. Voilà. R sur 2. Donc, ça nous fera, je crois, 3 demi de R. 3 sur 2 R. Non, non. 3 demi de R. Je fais ça comme ça. 3 demi de R. Voilà. C'est plutôt clair maintenant. Voilà. Donc maintenant, la résistance équivalente. Donc, ça fera la résistance sur la branche AB qui est montée en parallèle
avec la résistance sur la branche AD. Donc, la résistance sur la branche AB est en parallèle avec la résistance que nous venons de calculer RAD. Donc, 1 sur RE, ça nous fera 1 sur RE, 1 sur RE, 1 sur la résistance équivalente, 1 sur RE, est égal à 1 sur R, 1 sur R, plus 1 sur RAD, ok, RAD. Donc ça nous fait 1 sur R plus 1 sur, non pas 1 sur, mais ça nous fera 2 sur 3R, voilà, 2 sur 3R, voilà, ça nous fera 2 sur 3R. Excusez-moi. Donc ça nous fait 2 sur 3R. Non, ça fait 1 sur R plus 2 sur 3R, ce qui nous donnera banalement 5. Ça fera 5. Ok, 5 sur 3R. 5 sur 3R. Voilà. Donc, enfin, notre résistance équivalente nous donne donc RE nous donnera 3R sur 5. 3R sur 5. Voilà. Donc, c'était la résistance équivalente du deuxième circuit. Donc, c'est ça, nous allons le calculer. Voilà. Voilà. Donc, c'était ça. Bon, je vous dis merci de l'avoir suivi. Toujours rester scotché et on revient tout de suite pour la troisième vidéo et la dernière vidéo. Allez, à plus.